محمد الأمين وعلى موسى أبي طالب عن رسول الله criminel qui a tué, qui a fait des péchés, ou celui qui les tape. C'est grave, grave, grave. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان الذي أدرك والديه كبيرا في السن ولم يدخلاه الجنة رغم أنفه يعني خسر خسرا كبير. Il a perdu une grande perte. Celui qui a pu trouver ses parents avec lui âgés et malades et il n'a pas travaillé pour qu'ils le ramènent au paradis. C'est-à-dire, il n'a pas bien agi en leur faveur pour, grâce à ça, ira au paradis. S'il n'a pas fait ça, le travail, il est dans une grande, grande perte. Il est maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'alladhi yathbah les moulouk al-jinn, wa hadha kufr, celui qui égorge pour autre qu'Allah, celui qui égorge pour les idoles, il a mécru. Celui qui égorge pour les rois des djinns, encore c'est de la mécréance. Alladhi yathbah li makhlouq kafar, al-dhabh yakun lillah. Celui qui égorge pour autre qu'Allah, celui qui égorge pour une créature, il a mécru. On égorge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, lorsque tu as des invités, tu veux les honorer, on égorge au nom de Dieu, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais on veut donner à nos invités de la viande. Mais on égorge, on cite le nom de Dieu, c'est pas le nom des djinns, c'est pas le nom de telle personne ou telle personne. نحن نذبح لله ونتقرب بهذا لله ومن جملة التقرب إلى الله إكرام الضيف. Parmi les actes de bien à faire que le fait d'honorer ton invité. Il a des invités. شوف سيدنا إبراهيم فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون. Lorsque les anges sont venus sous l'aspect des êtres humains, Sayyidina Ibrahim, il a pensé que c'est des êtres humains. Il a amené un gros veau. Samin, un gros veau, il a pris. Après, فجاء بعجل حنيذ. Et là, après, il a amené un veau bien cuit. Au début, c'était gros, plein de viande. Et lorsqu'il est bien cuit, hanif, bien cuit. Pourquoi? Pour que tu manges facilement. Parce que si tu te ramènes de la viande qui n'est pas bien cuit, tu mâches, tu es fatigué, tu n'arrives pas à manger. Mais si je te en ramène de la viande bien cuite, alors, et c'est ce qu'il a fait Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Alors on égorge pour l'Illah et on donne à nos invités, à ceux qui sont à notre charge, fi sabilillah et la ghayri dhalik. Mais on n'égorge pas pour une créature, mais pour Allah azza wa jal. فمن يذبح تقربا إلى الجن ذبيحة دجاجة ديك أسود ماعز أسود حصان أسود ما بعرف كيف يعني بعض الجن أحيانا بيطلب من الإنسان للسحر أن يفعل مثل هذه الأمور فإذا ذبح للجن تقربا إليهم يكفر. Des fois, certains sorciers, surtout lorsque le djinn il lui dit on va trouver le trésor, tu dois égorger pour moi un coq noir, tu dois égorger pour moi un bouc ou un cheval noir. Et il y a chez nous quelqu'un, il lui a dit, le djinn il lui a dit je veux besoin du sang de l'être humain de 3 personnes, baddi dam bani adam. Alors il a tué un homme vieux et il a tué son cousin et son cousin celui-là, sa mère, il n'a que lui, il l'a tué en pensant qu'il va arriver alors que le djinn il va, et il cherchait le troisième, la police l'a attrapé. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui pensent qu'il peut avoir de l'or en tuant, et les djinns c'est des menteurs. Les djinns c'est des menteurs. Même s'il va tuer 25, il ne va rien lui donner. Il ne va rien avoir. Alors celui qui égorge pour autre qu'Allah, il est maudit et il a mécru lorsqu'ils égorgent pour avoir l'agrément de djinns, des diables. قال بعض العلماء إذا كان الشخص يريد أن يسكن بيتا جديدا فذبح ذبيحة لئلا تؤذيه الجن الذين هم في تلك الأرض كان ذلك حراما. C'est-à-dire, les savants de l'islam ont dit, si quelqu'un il a égorgé un mouton avant d'habiter dans telle maison, dans l'intention qu'il n'aura pas le mal des djinns, mais il n'a pas cherché à chercher l'agrément des djinns, ils ont dit ça c'est haram. On n'égorge pas pour ça. Tu égorges l'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, lorsqu'on construit la maison,
pour faire une aumône, on fait une aumône, on égorge l'Allah subhanahu wa ta'ala et on donne à manger. Surtout certains lorsqu'ils font la toiture, d'autres ils font lorsqu'il y a la maison complète, il égorge, il invite les gens pour manger. Pour que des fois il dit je veux pas que quelqu'un me fait un mauvais œil ou quelque chose, mais il dit voilà c'est un homme de bien, bien sûr il cherche pas les louanges des gens, mais voilà il remercie Dieu par le fait qu'il a une maison et il fait cette aumône. يريد أن يشكر الله سبحانه وتعالى فيذبح ويدعو الأقارب والجيران والفقراء. Il invite les proches, les voisins, les pauvres, c'est une bonne chose. أما الذي يذبح هذا اللي عم نحكيه إذا ذبح بنية أن يبارك له في هذا البيت s'il a égorgé pour que Allah Ta'ala lui met la baraka dans la maison qu'il a construite avant d'y habiter, alors c'est une bonne chose. أو يذبح ويوزع اللحم, ou il égorge et puis il distribue la viande pour les gens qui sont dans le besoin et dans la pauvreté. أو قصد بهذا أن يذبح تقربا إلى الله وأن الله يحميه من أعين الإنس وأنفس الجن. Si la personne il a égorgé, il a invité les gens à manger ou il a donné dans l'intention qu'Allah le préserve des regards des gens ou de mauvais actes de la part de djinn, encore c'est une chose permise. أليس أنت لما تدخل الخلاء تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Lorsque tu vas aux toilettes, tu dis, oh Allah, je te demande la protection contre les diables et les diablesses. وأما الذبائح التي تذبح بنية إظهار الفرح بالمولد في يوم المولد فهذا عمل حسن. Le fait d'égorger dans le jour de Mawlid Rabi' al-Awwal, en Afrique on égorge des veaux, on égorge des moutons et on fait à manger, on prépare. Pourquoi? On dit c'est la naissance de notre prophète Mohammed. Et quoi? Oui, pour remercier Allah, le fait qu'il nous a envoyé le prophète Mohammed, qu'on fait partie de sa communauté. إظهار الفرح في يوم مولده وتعظيم يوم مولده شيء حسن. Le fait de présenter ou apparaître la joie et glorifier le jour de sa naissance, c'est une bonne chose. لأن النبي سئل لما نصوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعث إلي فيه. On a dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on jeûne le lundi? Il a dit c'est un jour dans lequel je suis né et c'est le jour où j'ai reçu la révélation. Alors Sayyidina Muhammad a dit c'est le jour de ma naissance. Alors c'est pour ça, voyez pourquoi on jeûne lundi, jeudi. Lundi c'est le jour de la naissance du prophète Mohammed et c'est le prophète Mohammed qui a glorifié le jour de sa naissance. Il a dit on jeûne parce que c'est le jour de ma naissance. Et pourquoi on jeûne le jeudi? Parce que c'est un jour dans lequel les actes seront élevés. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit j'aime bien que mes actes seront élevés pendant que je jeûne. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا فعل الطعام, le fait de faire à manger, égorger les moutons et les veaux et préparer à manger ou donner la viande pour les pauvres et les proches et les voisins, c'est une bonne chose. الوهابية يقولون لحم الذي يذبح في المولد أشد حرمة من الخنزير كفروا بالله العظيم. Ils disent, certains égarés parmi les Wahhabiyya, les moutons que vous égorgez dans la fête de l'Maoulid, c'est plus interdit que le cochon, c'est de la mécréance. C'est la mécréance. Le fait d'égorger, parce que j'aime le prophète Mohammed et j'égorge dans le jour de sa naissance pour donner aux gens, pour chercher l'agrément de Dieu, ça c'est plus interdit que le cochon. Ma'adallah, ma'adallah. إذن أيضا ملعون من الذي جاء في الحديث من غير منار الأرض. المنار الأرض les limites de chaque terrain, parce que comme vous voyez, lorsqu'on a des terrains, il y a un piquet que des fois c'est les gens experts ils mettent ou l'État. Voilà, lorsqu'on a acheté, voilà les limites de mon terrain. Tu mets par exemple dans la longueur et dans la largeur, il y a des piquets. Et si on tire un fil, voilà les limites de mon terrain. Si quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse pour prendre un peu de son voisin. Même si est l'équivalent d'un empan, c'est un grand péché. C'est lui qui prend injustement l'équivalent d'un empan. Un empan.
de deux côtés, un empan, même pas 1 mètre carré, un empan, il sera autour de son cou de cette terre. يكون حول عنقه من 7 أراضي. فأنت وين بدك ليش بدك تأخذ من أرض جارك؟ Pourquoi tu veux prendre de la terre de ton voisin? ما في آخرة, il y a un jour dernier. Il y a un jour dernier, tu prends des précautions, soit tu mets juste, ou lorsqu'on met limite, tu dis je préfère donner un peu plus à mon voisin, comme ça je suis à l'aise. C'est de ta part, c'est toi qui donnes, mais pas qui prends. ولو كان الذي أخذه شيئا قليلا حرام. Même si tu as pris un peu de la terre de ton voisin. واحد كان يراقب حتى البقرة لما دخلت أرض جاره وكان على أرجلها كان ماء فاختلط التراب أرض جاره بتراب أرضه صار يبكي. Quelqu'un qui avait une vache, il a mis à manger pour la vache et il a mis de l'eau. Une fois la vache, il a tapé dans l'eau. Puis il est rentré dans le terrain du voisin. Et il y avait un peu de la terre de son voisin sur les pattes. Puis après, il est rentré chez lui. Il a pleuré. Il a dit, oui, il y a un peu maintenant de la terre de mon voisin dans la terre la mienne. Vous vous rendez compte à quel point il observe, à quel point il est scrupuleux. إلى أي حد الورع والمخافة والتقوى. قال دخل شيء من تراب أرض جاري في أرضي. هذا الحسن البصري أرسل إليه واحد حتى يعظه. الحسن البصري a envoyé quelqu'un. Il a dit, tu voyages, tu vas trouver, il est en train de prier, il a une vache, il a voilà, et lui dit, tu lui demandes de faire dua pour toi. Et lorsqu'il lui a dit, il a pleuré, il a dit, avant mais maintenant il y avait telle et telle chose. Vous connaissez que ça c'est pas une chose, la vache, c'est pas qu'elle ne raisonne pas, c'est involontaire, et le voisin, il va pas être contre. Mais les pieux, ils regardent les petits détails. Les pieux, ils regardent les petits détails. Il y avait 2 filles, deux grandes pieuses au temps de l'imam Ahmed. Et que ils ont envoyé quelqu'un pour poser la question à l'imam Ahmed. C'est quoi, chou, soal? On travaille dans la couture, on profite lorsqu'il y avait la lumière du gouverneur, le sultan, l'amir. Ils passent et on travaille avec ça. Et des fois, certains amirs sont injustes. Leur lumière, leur lampe, ça vient du haram. Elle a dit, quel est le jugement de ce qu'on a fait? De ce qu'on a fait comme couture avec cette lumière? Imam Ahmed, il a dit, voilà, tu vas demander la main de tel, parce qu'ils sont 2. Et il a dit, tu demandes la main d'une telle. Il a cité le nom. Alors l'autre, il a dit, voilà, j'ai demandé la main, c'est fait, le fiançailles est fait. L'imam Ahmed a dit, est-ce que sa sœur était à côté d'elle? Il a dit que oui. Alors il a dit, reviens, demande la main de sa sœur, parce que sa sœur avait un seul œil. Et l'imam Ahmed a eu peur que le cœur de la sœur soit un peu brisé. Et les 2 sont pieuses de la même manière. Mais il avait un peu, il a dit, peut-être la fille va dire, pourquoi il a pris ma sœur et pas moi? Parce que moi je suis. Alors il lui a dit, tu reviens et tu demandes la main de l'autre. On annule avec la première et il s'est marié avec la deuxième. L'imam Ahmed, c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et ces 2 filles, à quel point ils sont scrupuleux. Il a أي حد هاتان الأختان تدققان في أمر الحلال والحرام إلى هذا الحد. ونحن بأيامنا إذا بيجي واحد على المسجد ما قصده إلا يسرق نايك حلو ويطلع. À nos jours, il y a des gens, il vient à la mosquée, son intention c'est pas prier, c'est celui-là seulement, il cherche s'il y a un joli Nike, un joli Adidas, il le prend, il part. Et les autres, comment ils observaient de chercher le halal. الرابع ملعون من آوى محدثا. النبي عليه الصلاة والسلام a dit, il est maudit celui qui défend un criminel. مثلا قتل, فقع عينه, قطع يده. آوى محدثا. محدثا هو الذي ارتكب جريمة. Il est maudit celui qui défend
un criminel. C'est quelqu'un qui a tué, qui a crevé les yeux de celui-là, il a fait des crimes, et puis il a fui, il a pris fuite, et puis il est venu chez quelqu'un qui avait une forteresse dans les montagnes, et c'est difficile qu'on arrive. Lui, il a pris et tu es dans ma défense. Moi, je te défends. Tu es dans ma protection. Et il est maudit, celui-là. C'est un homme comme ça, tu dis non, 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 non. Si tu es un homme qui a subi l'injustice, oui, mais tu es un criminel. Tu veux que je te défends? إذا نصرت مظلوم، إذا حميت إنسان مظلوم، نعم، أما أن تؤوي محدثا، تحمي ظالم، تحوي قاتل، هذا لا يجوز. هذا من كبائر الذنوب. ملعون. Celui qui fait ça, il est maudit. On n'a pas le droit de protéger et défendre un criminel. الذي يحول بينه بين الإنسان الذي تعرض للظلم وهذا الظالم. Celui qui défend l'injuste et il empêche ceux qui ont subi l'injustice de prendre leurs droits. Il défend le criminel. Alors celui-là, il est maudit. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. Je répète le hadith. النبي عليه الصلاة والسلام a dit, maudit celui qui a maudit ses parents. ملعون من لعن والديه. ملعون من ذبح لغير الله. Il est maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah. ملعون من غير منار الأرض. Il est maudit celui qui change, qui déplace les piquets de la terre pour prendre du terrain de son voisin. Et maudit celui qui préserve ou qui protège le criminel. من آوى محدثا ملعون يعني يحميه ويمنعه ويمنع المظلوم من أن يأخذ حقه منه. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Demain, الدرس مهم جدا في بيان تحريم نكاح المتعة الذي يفعله الإيرانيون الشيعة. عندهم مكاتب للمتعة وهذا شيء حرام. Le mariage temporaire pour une demi-heure comme ils font les Iraniens voilà. Alors ça c'est une chose interdite. حرام. الرسول حرم ذلك.